Alors, allô Simon, Salut, je suis contente que tu m'aies accueilli chez toi. Merci beaucoup. bienvenue, Merci d'avoir accepté mon invitation aussi. avec grand plaisir. J'imagine que tu comprends, mais tu sais Oui, l'importance d'accepter parce que j'imagine que toi aussi tu aimes ça quand les gens te disent oui, oui, quand tu fais des ouais, projets. ouais, Ouais, c'est ça. j'essaie de, quand je peux, quand ça se peut, en fait, d'être présent, là, Ouais. ouais, ouais, Fait que merci beaucoup. un plaisir. Je t'ai connue, moi, à Tout le monde en parle quand tu as fait ton passage avec Bert. Oui, Oui, pour ton documentaire, Bert Pierre, oui, L'arme du crime. oui, Je t'ai découvert là. J'ai trouvé ça super intéressant, ta discussion que tu as eue à Tout le monde en parle. Puis après, je suis allée écouter ton documentaire. Puis, ben, série documentaire. Puis j'ai dit, mon Dieu, c'est merveilleux. Là, je voulais te rencontrer pour que tu m'expliques un peu, tu sais, ben, j'aimerais que tu me dises c'est quoi le documentaire, en fait, pour ceux qui l'ont pas vu, oui. en commençant. Puis après ça, on va comme dig plus dedans, si tu veux. Fait qu'explique-moi, c'est quoi le documentaire L'arme du crime? En fait, L'Arme du crime, c'est une série documentaire sur l'accès aux armes à feu illégales. Tu sais, on parle souvent des règlements entourant les armes à feu au Canada, notamment bon, en raison de ce qui a eu lieu à la Polytechnique, mais aussi quand on parle de tuerie de masse aux États-Unis, c'est Mhm. souvent la réglementation entourant les armes à feu qui est abordée, mais là, c'est vraiment sur l'aspect armes à feu qui sont illégales. Donc, la réglementation a absolument ou très peu à voir là-dedans, dans le sens que ce sont des armes à feu qui sont achetées sur le marché noir, qui viennent principalement des États-Unis au Mhm. Canada, qui sont utilisées pour faire des crimes. Malheureusement, de plus en plus de gens possèdent ces armes-là, principalement des armes de poing, donc revolver, Ouais. pistolet. Et, euh, et donc, on s'intéressait à l'accès aux armes à feu, puis aux raisons qui expliquent euh, le fait que des gens veuillent se procurer ces armes-là. Puis ça passait beaucoup par aussi les familles de victimes d'événements liés aux armes à feu au courant des dernières années, parce que, bon, depuis 2020-2021, on a vu une hausse des événements liés aux armes à feu, des meurtres malheureusement liés, faits avec des armes à feu illégales. Et donc voilà, on s'est intéressé à ça pendant presque 2 ans. Mhm. Je trouve ça vraiment intéressant, la qualité des gens qu'il y a dans le documentaire, dans le sens que on a un papa qui a perdu son fils, Ouais, on a un ancien, il a fait de la prison ouais. pour tentative de Ouais, meurtre. un gars de gang qui a tiré Oui, sur 5 personnes, là. c'est ça. Ouais, Ensuite de ça, là, tu t'en vas aux États-Unis, ouais, t'interviews quelqu'un qui a, je pense que c'était à Chicago, que ouais. t'interviews le monsieur qui a comme un gun non-stop sur lui. Ouais, ouais, c'est de la grosse criminalité qui est là-bas, là, ouais. Puis ce qui m'a fasciné le plus, c'est que t'as réussi à trouver deux personnes ici au Québec qui t'ont montré, ben il y en a un qui t'ont montré son stash de gun Ouais, dans le bois, ouais, perdu, ouais, puis un autre qui déverse, tu sais, ouais. son devant. J'étais, my God! Fait que ces deux-là, ça m'a vraiment jeté à terre que tu aies réussi, ben que je dis toi, mais votre équipe, que Ouais. vous ayez réussi à trouver ça, puis qu'il ait dit oui, qu'il ait accepté. C'est wow. C'est de contact en contact, OK. d'histoire en histoire. Ça fait quand même un bail que je couvre ces questions-là, tu sais, notamment lorsque j'étais chez Vice, qui est un média là, qui n'existe plus, en tout cas à Montréal maintenant, mais qui est un média un peu plus alternatif, un peu... donc, je couvrais ces questions-là liées au milieu interlope. Puis tu sais, c'est ça, de contact en contact. Puis ces contacts-là, généralement, en tout cas, il y en a plusieurs qui nous ont dit non avant que certains acceptent. Puis c'est la confiance Mhm. tu sais, comme, qui s'établit sur des années, là. C'est sûr qu'on leur accorde l'anonymat. Ouais. Donc, tu sais, on s'arrange, tu sais, pour utiliser des applications de communication cryptée. Parce que, tu sais, le gros risque, c'est bon, que ces personnes-là soient reconnues autant par des gens du milieu criminel, mais Mhm. que par les autorités policières. Donc, il y a quand même un gros défi là. Tu sais, d'ailleurs, on a vraiment... Les voix de ces gens-là sont refaites par des comédiens.
Parce que, tu sais, ce que j'ai remarqué au fil de mes reportages, c'est que généralement, quand tu fais juste brouiller la voix avec un filtre, ben, tu sais, ta mère va te reconnaître, là. Tu Mhm. sais, il y a une intonation, etc. Donc, ou ton père, là, mais bon, enfin. Ouais. Fait que c'est un peu ça la démarche. Ouais. OK. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus quand tu as fait le documentaire? Tu sais, que tu revenais chez vous et tu étais là, je peux pas croire. Tu sais, ou que tu t'attendais pas à ça. Ben, j'ai deux trucs, là. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi facile de se procurer une arme à feu. Tu sais, dans OK. le sens, tu sais, manifestement, moi, j'ai quand même certains contacts dans ces milieux-là parce que je m'y intéresse. Tu sais, je sais pas trop dans quel milieu tu flirtes à l'extérieur du boulot, mais comme, tu sais, je pense que pour un citoyen lambda, comme, tu trouves un gun du jour au lendemain, c'est pas si évident, là. Comme, Mhm. tu sais, on a visité Chicago, je pense que là-bas, effectivement, c'est facile pour vrai. Parce que, bon, en Illinois, il y a quand même des règlements qui entourent ça, mais tu sais, en Indiana, juste à côté, je veux dire, c'est le free-for-all. Donc, tu peux t'acheter une arme à feu au Walmart, là, tu sais. Donc, c'est pas un... Puis, tu sais, des AR-15, peu importe, là, tu sais, c'est pas des armes à feu qui sont illégales ici même, dans le milieu légal. En fait, des armes à feu qui sont illégales, même avec des permis, puis tu sais ça, des cours. Parce que moi, par exemple, j'ai un permis de possession et d'acquisition Mhm. que j'ai fait pour faire un reportage à l'époque en Anticosti où j'allais chasser. Ben, ces armes dites d'assaut ou de poing, c'est impossible d'acheter ça au Canada. Donc là-bas, c'est super facile. Mais ici, c'est. Mais ici, c'est ça. Donc, même sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, j'ai découvert qu'il y avait quand même un certain commerce qui se faisait comme ça. Fait que ça m'a vraiment étonné. Puis l'autre chose qui m'a étonné, c'est à quel point c'est. Ça a été. Tu me demandes, ah, comment t'as fait pour convaincre ces criminels-là de venir devant le Kodak? Mhm. Mais ce qui a été difficile, finalement, c'est de convaincre les familles des victimes de venir devant la Ah caméra ouais, aussi. OK. Ouais. Parce que, ben, d'un, tu sais, c'est des gens qui sont éprouvés. Puis c'est des gens qui sentent aussi que. Tu sais, nous, on allait les voir quelques mois, voire quelques années après les faits. Tu sais, après les drames qu'ils ont vécus. Puis c'est comme s'il était comme. On a parlé quand c'est arrivé aux journalistes tu sais, qui couvrent les faits divers ou le milieu criminel. Puis plusieurs mois, plusieurs années après, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc, Mhm. c'est ça. Il n'y avait pas nécessairement envie de revenir là-dessus. Fait que ça a été vraiment un gros défi de convaincre ces gens-là. Puis pour nous, c'était vraiment important d'avoir cette voix-là. Tu sais. Donc, voilà. Tellement. Ouais, ouais. Puis le papa, tu ressens tellement, c'est une boule Ouais, d'émotions, ce Monsieur Wadi, monsieur-là. là. Ouais, ouais, Ça m'a beaucoup touchée, ce ouais, papa-là, ouais, honnêtement. ouais. Puis, tu sais, c'est beau ce qu'il dit, puis tu le sens, tu sais, qu'est-ce que tu viens de me dire, là, que, tu sais, il sent pas de changement, il sent pas de, tu Ouais. sais, puis t'en avais parlé de son cas à celui qui, c'est comme un des ministres, là. Ouais, Bonnardel, ouais, François Oui, Bonnardel. c'est ça, Ouais, c'est ça. ministre de la Sécurité publique. Puis depuis ça, là, depuis que tu as fait ce documentaire-là, parce que ça fait quand même un petit bout, Ouais. est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé un peu ou même pas? Euh, Ça fait, tu sais, grosso modo 1 an qu'on a terminé la production de ça. Euh, ben, oui, je veux dire, il y a des initiatives au niveau. Puis, tu sais, le ministre Bonnardel nous en parle, mais, tu sais, c'est un peu une des conclusions à laquelle on arrive à la fin. C'est que ça va être un travail de longue haleine, tu sais. C'est de Mhm. s'attaquer aux causes socio-économiques du problème. Tu sais, c'est fou, là. On se parle aujourd'hui, puis ce matin, on annonçait que à Dollard-des-Ormeaux, il y a une fusillade où il y a eu 30 tirs, là, tu sais, à Montréal ce J'ai pas matin. entendu ça, OK. Ouais, donc, tu sais, c'est comme ça arrive encore, puis Eh je boy. pense que ça va continuer à arriver. Mais, tu sais, il faut relativiser aussi, dans le sens que, tu sais, c'est sûr que lorsqu'on s'intéresse de près à cette question-là, puis on réussit à parler avec ce genre de criminels-là, peut donner l'impression que ça va vraiment pas bien. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, les chiffres,
nous montre que Montréal ou le Québec, puis même le Canada en général, si on compare ça à des métropoles, tu sais, grosso Mhm. modo de la même importance aux États-Unis, Montréal, c'est une ville hyper sécuritaire, tu sais. C'est Donc, vrai. tu sais, après, il y a des inégalités, il y a des poches de criminalité, il y a des quartiers, il y a des gens, il y a des groupes qui sont stigmatisés. Euh, c'est sûr qu'il faut, comme, il y a vraiment beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, mais, tu sais, je veux dire, je pense que les policiers, depuis cette vague de violence-là, depuis, tu sais, les 5 dernières années, ont réagi. Après, c'est pas juste une question de répression, c'est beaucoup une question de prévention. Puis là, la prévention, mais ça, c'est pas facile. Puis c'est un travail qu'il faut qu'il se fasse avec les élus, avec le milieu communautaire. Donc, c'est ça. C'est un bon défi, mais je pense que, en tout cas, je sens que c'est quand même une priorité, là. Mhm. Est-ce que tu t'attendais à cette ampleur-là? De. Qu'il y ait autant de guns de disponibles que ça, qu'il y ait autant de tentatives de meurtre, qu'il y ait autant de tirs, qu'il y ait autant... Tu sais, parce que tu es à Montréal, tu restes à Montréal. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu devais pas être au courant quand même de tout ça, tu sais, de... Non, mais ben, dans le sens, moi, je couvre ces questions-là, donc je suis au courant des chiffres. Puis, tu sais, il s'agit d'aller regarder comme le rapport annuel du SPVM pour voir vraiment, tu sais, toute l'ampleur, tu sais, du nombre de déflagrations, le nombre de, tu sais, d'événements impliquant des armes à feu, etc. Après ça, à quoi je m'attendais pas, c'est vraiment la quantité d'armes à feu Mhm, c'est ça. qui se transigent. Euh, Parce que c'est pas parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas toutes les armes à feu qui sont utilisées. Puis clairement, au courant des dernières années, suite à la pandémie, puis justement suite à cette vague qui a eu lieu principalement en 2021, tu sais, d'événements liés impliquant des armes à feu, c'est clairement devenu une priorité au niveau policier. Fait que, tu sais, ce qu'on dirait, c'est qu'il y a de la chaleur là, Mhm. sur le milieu criminel, puis principalement avec les armes à feu. Donc, tu sais, dans le sens, je pense que les criminels les sortent peut-être un peu moins qu'auparavant, tu sais, notamment même sur les réseaux sociaux, même dans des clips de musique. Tu sais, je pense que les gens font beaucoup plus attention. Après, moi, ce qu'on me dit, même au niveau des sources policières, c'est qu'il y en a beaucoup des armes à feu dans la Mhm. nature. Tu sais. Tu as parlé de musique puis de vidéoclip. J'ai trouvé ça drôle, entre guillemets, parce que tu t'es arrêté sur le rap dans le Ben oui, documentaire, à savoir, tu sais, puis c'était partagé. Tu ouais. sais, qu'il y en avait que, oui, ils trouvaient que ça avait un impact, il y en avait d'autres que, ben non, voyons, tu sais, c'est... Puis moi, j'écoute ça depuis que j'étais en secondaire 2. Mm, Fait que j'avais 14 ans quand j'ai commencé à écouter du rap. J'ai jamais décroché, j'ai mm, 44. Tu sais, c'est ma musique, tu sais. ouais. Puis je me vois, tu sais, moi, je le sais personnellement que moi, ça m'a jamais atteint. Ça m'a jamais Mm, affecté d'une quelconque façon. Sauf que quand tu as fait le documentaire, je me mettais à la place de la personne qui vit tout ça, ouais. qui vit dans la rue, qui relate Moi, ça me fait rien parce que je relate pas. Ouais. J'ai aucune connexion à ce qu'il dit. J'ai Ouais. jamais vécu ça. Mais la personne qui, tu sais, que ça vient l'atteindre, qui vit exactement ça, puis tu sais, qui absorbe les paroles, je le sais pas à quel point, tu sais, que ça peut... Fait que c'est ça. Ouais. Fait que mon thinking, tu sais, ça m'a fait réfléchir un peu. Ben, c'est Là. parce que je pense que, tu sais, je veux dire, si t'écoutes du rap depuis les années 90, tu sais, il y a eu tout le mouvement gangster rap à l'époque, etc., puis où on racontait des histoires, mais qu'il y avait quand même une certaine, comment dire, une allégorie, c'était plus de l'ordre de la métaphore, même si on racontait des vrais événements, tu sais, c'est comme, il y a une espèce de concept qu'ils appelle du persona aussi, là, tu sais, dans le sens que c'est comme, on raconte, puis ça peut être de la Mhm. fiction, tu comprends? Mais même si clairement, je veux dire, la guerre East Side, West Side, puis tu sais, les Ouais. gens, les diss tracks, puis tout ça, c'était là-dedans. Mais là, je pense que plus que jamais, le rap, en tout cas certains styles de rap, notamment le drill, qui vient de Chicago, c'est comme il n'y a plus vraiment de différence entre
la rue puis l'aspect artistique, tu sais. Mhm. Tu sais, je veux dire, je regardais récemment un rappeur d'Atlanta qui est... non, Atlanta? Non, Floride. Il y a un rappeur de Jacksonville qui s'appelle Foolio, tu sais, comme ça fait des années que je le suis, mais tu sais, il s'était fait tirer dessus. Puis là, il s'est fait tirer dessus pour vrai, puis il est mort. Tu sais, c'est comme... Tu OK. sais, les rappers de drill sont devenus des, des cibles. Mm. Tu sais, aussitôt que tu rappes, aussitôt que tu... Puis aussi, c'est que la violence qui est évoquée dans ces morceaux-là a pas rapport. Tu sais, c'est comme... C'est de célébrer la mort, puis tu sais, des énumérations de morts du camp adverse, puis de le Mhm. fêter dans tes chansons, puis tu sais, de danser ou d'uriner sur la tombe Ouais. de, de tes opposants, de tes ops. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Il y a comme un cercle de violence inouï qui fait en sorte que... C'est ça, c'est rendu comme un véhicule violent, puis comme... Tu sais, moi, je suis un grand amateur de rap aussi, mais puis j'ai beaucoup écrit puis fait des reportages là-dessus. Puis j'ai pas envie de dire que c'est comme... C'est à cause du rap. Puis je pense pas que c'est à cause du Non, non, rap, non. mais je pense que ça fait partie de ça. Mhm. Ouais, exact. Je suis contente de t'entendre parce qu'on n'entend pas ton point de vue dans le documentaire. Ouais, Fait que ça m'intriguait à ouais, savoir qu'est-ce que toi, perso, tu ouais. pensais, puis surtout que tu en écoutes. Tu sais, tu le dis dans le documentaire que tu en écoutais, fait que je me demandais où est-ce que tu te plaçais dans, Oh, ouais, ben ouais. c'est ça, dans cette pensée-là. Ouais. Quand tu étais, quand tu es allé là, rencontrer les gars dans la petite maison, là, où est-ce Ouais. qu'ils... Vous étiez combien? Quoi, sur place? L'équipe. Ah, T'étais-tu une tout petite équipe ou il y on avait était quand même? trois. OK. On était trois, ouais. Puis ton sentiment, il devait avoir un stress énorme, non? Euh, enfin, pas tant, mais on le sent un peu dans le doc, dans le sens que, tu sais, moi, mon stress, c'était réellement que, tu sais, moi, je fais rien de mal, je manipule rien, tu sais, Mhm. dans le sens, c'est pas pour moi, là, tu sais. Ouais. Puis lui, il me fait confiance. Puis s'il m'amène là, c'est qu'il me fait Mhm. confiance. Puis c'est que, tu sais, il y a beaucoup plus à perdre que moi, tu sais, c'est clair. Dans le sens que il arrivera rien entre lui et moi. Ça, c'est Ouais. sûr et certain. Dans le sens que la confiance est établie, puis c'est pas la première fois que je rencontre. Au contraire, tu sais, on s'est vu plusieurs fois sans caméra, etc. Puis, tu sais, le caméraman qui est avec moi là, c'est un gars qui s'appelle Carlos Guerra, avec qui j'ai travaillé souvent, qui, c'est ça, qui est un réalisateur notamment de vidéoclips de rap, puis qui est un gars qui a la confiance de l'autre gars aussi. Donc, tu sais, ça c'est établi, ça marche. Mais tu sais, moi, mon stress, c'est que à cause ou en raison de nos communications, la police a pu nous retracer, etc. Puis que Mhm. là, tu sais, j'ai pu faire en sorte que même si on a pris toutes les précautions, tu sais, il y a tout le temps une espèce de risque, tu sais, de mini doute. Donc voilà, tu sais, c'est juste que... Ou même que, comme, je sais pas, tu sais, tu mets pas ton flasher, puis là, la police débarque, puis là, ben, les gars sont là, puis tu Ouais. sais, c'est comme, je sais pas, tu sais, il y a vraiment, moi, c'est vraiment plus là, tu sais, cette responsabilité-là, tu sais, face à cet intervenant-là qui me fait confiance. Mais après, le stress au niveau de ma sécurité, il y en a aucun, parce que, comme je te dis, la confiance est établie. OK. Je trouve ça le fun aussi que tu m'aies parlé que les voix avaient été refaites Ouais, parce que celui qui a le hoodie gris, ouais, puis tu sais, qui déverse son chargeur, je me suis demandé, tu sais, j'ai dit, c'est un acteur? ouais. Si-tu comme, si-tu, la scène est-tu refaite? Tu sais, mais c'est juste à ce moment-là. Je sais pas pourquoi, mais tu sais, ce petit moment-là, je me suis posé la question. Fait que je suis contente que, parce que je te l'aurais pas demandé. Fait que je suis contente que tu aies abordé le Ouais, ouais, sujet, tu ouais. sais, parce que les gens vont savoir s'ils écoutent le documentaire, Ouais. parce qu'ils vont l'écouter, c'est super bon. Ouais. Mais Mais au ouais. générique, c'était, tu sais, on le dit, là, mais c'est que, tu sais, c'est pas, comment dire, la scène n'est pas trafiquée, là, dans le Mhm. sens que c'est comme, c'est pas un acteur qui est devant moi. C'est ça. C'est C'est juste vraiment la voix. une question de sécurité pour l'intervenant, en fait.
Ouais. Tu peux-tu me rappeler pourquoi qu'il déverse son chargeur? Tu t'en Ah, ben, rappelles-tu? parce qu'il me dit, dans mon arme, il y a 10 ou 15 vies, je me souviens plus c'est quoi le nombre Hmm, de balles qu'il y c'est a dans son vrai. chargeur. Puis il me dit, c'est ça, chaque balle, c'est une vie potentielle, Ouais. clac, clac, clac. Puis C'est ça là, qu'il dit, un, ouais. deux, trois, Ouais, ça tombe à terre. ouais. C'est quand même... c'est une passe forte, je trouve. Ouais, C'est quand il... l'image est forte, effectivement. Puis tu es allé en maison de jeunes, si je me trompe pas. C'était Euh, ça, le... dans ce quartier-là, on n'a pas. En fait, dans ce projet-là, on n'est pas allé dans les maisons de jeunes. On est allé dans un organisme qui s'appelle le Café Jeunesse Multiculturelle, qui est à Montréal-Nord, OK. qui œuvre avec les jeunes, mais ils ont aussi un truc qui s'appelle euh, l'incubateur, qui est au coin de la Pierre et Pascal, qui est un quartier hyper chaud, un coin très chaud Hmm. de Montréal-Nord. Puis l'incubateur, c'est comme un café, un lieu, une espèce de maison de jeunes, effectivement, où n'importe qui peut aller, mais qui se veut aussi un endroit où des jeunes qui seraient affiliés à des groupes criminalisés ont le droit d'aller, tu sais, ou comme c'est ça, les intervenants vont, en fait, quasiment souhaitent que ces gens-là aillent là, parce que comme ça, il peut y avoir réellement un dialogue avec ces jeunes-là. Puis s'il y a des conflits, notamment avec d'autres quartiers, parce que c'est beaucoup comme ça que ça marche, là. Des quartiers comme, bon, RDP qui est en conflit avec Montréal-Nord, Mhm. etc. Tu sais, RDP, Rivière-des-Prairies. Euh, les intervenants jeunesse ou les intervenants travailleurs de proximité, disons, travailleurs de rue, des quartiers respectifs peuvent désescalader un peu cette violence-là, tu sais. Non, mais si tu leur parles pas à ces jeunes-là, ben, tu le sauras pas s'il y a des conflits. Donc, c'est un peu ça l'idée. Mhm. Puis toi, tu as parlé vraiment aux deux, tu sais, tu as parlé à beaucoup de jeunes et tu as parlé à la police aussi Ouais. beaucoup dans ton documentaire. Est-ce que tu la comprends? Tu sais, les jeunes, ils te disent qu'ils ont zéro confiance en Ah, ben la oui, je le police. comprends. Ben oui, Ouais. c'est sûr. Tu sais, ces jeunes-là, comme quand on leur parle, ils n'ont pas une bonne expérience avec la police. Il y a eu des expériences de profilage. Euh, Puis ça, tu sais, le SPVM, tu sais, ça a été dit au courant des dernières années qu'il y en a eu, là. Tu sais, il y en a. Donc, c'est clairement un enjeu. Puis, tu sais, la police, malheureusement, une mauvaise expérience, ça va faire en sorte que tout le monde que ça ternit l'image de tout le monde. Tu sais, il s'agit d'une mauvaise expérience avec un policier pour ternir l'image du service au complet. Mhm. Donc, donc c'est sûr que. Puis il y en a eu des mauvaises expériences dans ces Ouais. quartiers-là, tu sais. OK. Est-ce que au sein de la police, Ouais. ils l'avouent ou c'est vraiment comme tabou? Sont-ils capables de te le dire, tu sais? Ouais, on a fait, tu sais, il y en a qui sont pas corrects ou, tu sais, peu importe, Oui, oui, je on pense qu'ils sont comprend au les courant. jeunes. Oui, je pense qu'ils sont OK. au courant. Après, tu sais, la tâche au niveau du SPVM est énorme, là, dans le Mhm. sens, on leur, tu sais, comment dire, on leur approche beaucoup au SPVM, mais en même temps, ils en ont énormément sur leurs épaules, tu sais, puis on peut pas vraiment, tu sais, on leur demande d'être des psychologues, des travailleurs de rue, bon, tout l'aspect répressif aussi, tu sais, des policiers, des enquêteurs, tu sais, c'est difficile, puis c'est Mhm. comme, le travail, il est énorme, là, pour qu'il y ait une certaine, c'est ça, puis le travail aussi je pense qu'il y a des ponts à rebâtir avec la population, puis ça, ils en sont conscients, puis ils nous le disent dans le documentaire. OK. Euh, Puis aussi, je pense, des ponts à bâtir avec le milieu communautaire, puis je pense que ça va vraiment de mieux en mieux aussi. Donc, mais il y a du travail à faire. Mhm. Est-ce que tu veux me parler de tes autres projets? Comme là, tu me disais que tu faisais des podcasts. Ouais, j'ai un podcast sur lequel je travaille en ce moment en lien avec la crise des surdoses puis les drogues contaminées au Canada. Oui. Je travaille là-dessus. J'ai un documentaire aussi qui a été annoncé qui sort en novembre sur toute la mouvance mâle alpha, valeurs traditionnelles, toutes les Andrew Tate de ce monde auxquels on se
sur lequel on se penche, là. Donc, ça sort cet automne pour Télé-Québec. OK. Ça va Euh, être sous forme de documentaire ouais, aussi? documentaire OK. unique, ouais, 1 heure. Ouh! Ouais. En petits épisodes comme t'as fait? Un épisode d'1 heure. OK. Ouais, OK, un ah, documentaire. j'ai hâte. Ouais, OK, fait que c'est ouais, automne. ouais. Ton podcast, il n'est pas encore sorti sur les Non, drogues? non, on travaille OK, là-dessus pour 2025. Ouais. parfait. Fait que j'imagine que ça a lien avec le petit Mathis, qu'est-ce qui est arrivé, Notamment, j'imagine, ouais, que... ouais. Notamment, on est. Je parle avec son père, là, Christian Boivin. Mhm. J'ai passé pas mal de temps avec lui, donc, Ouais. ouais. Tellement impliqué, hein? C'est Tu sais, fou, il veut ouais, tellement que les choses ouais, changent, il parle, et ouais, tu sais, je trouve ça fantastique. ouais. Puis je trouve que c'est la meilleure façon de passer par-dessus. Il Tu sais, faut, ouais, c'est ça. dans le sens que, je sais pas comment le dire, mais il aide la communauté. Tu sais, il s'est pas passé ça pour rien. Ouais, Tu sais, fait que, ouais, je l'admire beaucoup, beaucoup. ouais. C'est pas le seul papa ou maman de victime de cette crise-là qui a décidé ça, tu sais, même Mhm. un organisme qui s'appelle Moms Stop the Harm, là, qui est au niveau pan-canadien, là, c'est des mamans là, qui ont perdu leurs enfants de crise de surdose, en fait. OK. Je pense que c'est souvent une manière que leurs enfants ne soient pas oubliés, aussi de faire comme que ça ait du sens, en fait. Je sais pas, d'essayer ça doit... Je peux même pas commencer à imaginer Je le la sais. souffrance, tu sais, mais je pense que c'est une manière je sais pas, de se rendre utile, de faire changer les choses. Puis aussi, tu sais, je pense, dans le cas de Christian Boivin, là, le père du petit Mathis, il y a Mhm. vraiment quelque chose de... tu sais, il y a la prévention chez les jeunes, parce que en bas de 18 ans, c'est vraiment difficile, là. Tu sais, quand on parle tu sais, de réduction des méfaits, d'approvisionnement sécuritaire, de tout ce qui est comme les façons tu sais, de combattre la crise Mhm. des surdoses avec des mesures, ben, tu sais, en bas de 18 ans, c'est un peu plus compliqué. Parce que ces gens-là n'auront pas accès nécessairement à cet approvisionnement sécuritaire-là, tu sais, en opioïdes éventuellement. Euh, donc, tu sais, comment on fait pour décourager les jeunes d'aller vers Mhm. ça? En tout cas, je pense que ça fait partie de la réponse, là. Ouais, Ouais. c'est vraiment difficile parce que moi aussi, j'ai fait le podcast avec lui, Ah, avec ah Christian. ouais? Oui. Puis c'est ça qu'on parlait, que on a beau parler à nos jeunes, mais on reste le parent. Ouais. Puis le jeune, il s'en fout. Ouais, ouais, Tu sais, ouais, dans le ouais, ouais, sens que. ouais. Fait qu'il faut que ça soit amené différemment. Faut trouver le tour d'aller les chercher. Ouais. Tu sais, oui, c'est bien, c'est un step qu'on leur en parle, qu'ils soient à l'aise avec nous, puis tout ça, mais ça prend quelque chose de plus que juste le parent. Tu sais. C'est Puis. sûr, c'est sûr. Mais tu sais, c'est une question qui est tough, là. Tu sais, je veux dire, on a Mhm. tous été jeunes, puis on a Ouais, exact, c'est tous eu ça. envie de faire des conneries, puis on en a fait. En tout cas, moi, j'en ai fait. Puis, tu Ouais. sais, je sais pas, je veux dire, l'autorité, tu sais, défier l'autorité, ça fait un peu partie de la définition de l'adolescence, tu sais. Mhm. Mais là, défier l'autorité, ça veut dire peut-être de prendre des drogues, tu sais, pour lesquelles t'as aucune chance de Ouais, survie, là. C'était son cas, là. Je veux dire, ouais. l'isotonitazène, la drogue qu'il a prise, c'est comme... C'est des dizaines de fois plus fort que l'héroïne, là. Je veux dire, il n'y avait pas la tolérance C'est fou. pour prendre ça. Fait que c'est fou, ouais. Ouais. Tu me parlais de Vice Ouais, avant. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, tu sais, ton parcours avant de faire L'Arme du crime? ouais, Tu sais, ouais. tu t'intéressais à Ben, c'est quoi? ça, moi, j'ai été... tu sais, ça fait peut-être 18 ans que je suis journaliste maintenant, puis je suis passé par la presse, par Radio-Canada, puis il y a une dizaine d'années, je suis rentré chez Vice, qui ouvrait un bureau à Montréal en français. Donc, puis là, je couvrais beaucoup tout ça au milieu. J'ai fait beaucoup de reportages sur le cannabis à l'époque, avant que ça soit légal, puis quand c'est devenu légal. OK. Puis tu sais, on a fait un premier documentaire comme ça qui s'appelait Cannabis illégal pour Télé-Québec, justement, qui couvrait toute la scène, en fait, tout le milieu illégal entourant Mhm. le cannabis. Parce que bon, là, ça devenait légal, mais
Puis ça devenait quasiment plus un enjeu économique. Tu sais, les compagnies entrent en bourse, etc. Puis nous, on se demandait, ben OK, mais les gens du milieu illégal, interlopes, Mhm. qu'est-ce qu'ils deviennent? Tu sais? Ouais, Fait c'est que c'est ça. ça qu'on a fait avec ce projet-là, justement, notamment avec Carlos Guerra. OK. Puis, puis c'est ça, j'étais 5 ans là-bas chez Vice, fait plein de reportages et documentaires. Un podcast aussi produit par Vice, mais diffusé à Radio-Canada. C'est mon premier podcast qui s'appelait Rap carcéral, qui était le lien entre l'univers de la prison puis du rap. C'est là notamment que j'ai rencontré Connaisseur Ticazo, avant son retour là, des dernières années, qui est dans l'arme du crime comme intervenant. Sinon, Il est-tu encore disponible, ce podcast-là? il ne l'est plus, mais je suis sur le Ah point de non! le remettre sur ma chaîne YouTube. Ah ben oui, ça Ouais, serait le fun. ouais, faut que je le OK. remette. Ouais, ouais, On vient d'en parler en plus du ouais. rap puis le... Ouais, je OK. pourrais faudrait que je le remette. Ben oui. Ouais. Et puis c'est ça, ensuite, Vice a fermé. J'étais allé je suis retourné à Radio-Canada. J'ai OK. travaillé chez RAD. Puis aussi dans l'équipe d'impact, là, de journalisme d'enquête de la Salle des Nouvelles. Puis depuis 1 an et demi, j'ai décidé de partir comme indépendant OK. pour travailler sur des documentaires comme L'Arme du crime. On a fait un autre documentaire qui s'appelait Alpha 02 sur un jeune qui s'appelait Alexandre Caz, qui est décédé en Thaïlande, qui est derrière le plus gros site Internet du Dark Web qui s'appelait Alphabet. Donc, ouais. De quoi t'as dit? Comment t'as appelé ça? Alphabet, c'est un site Internet, un marché illicite du Dark Web. OK. Donc, à travers des plateformes anonymisantes où les gens pouvaient se rendre pour acheter de la drogue, des numéros de carte de crédit volés, etc. Donc, c'était un énorme site à l'époque en fait, ça a rouvert au courant des dernières années par le numéro 2 qui s'appelle The Snake. Mais donc, c'est ça. C'est une série documentaire en 4 épisodes sur Radio-Canada. Puis lui est en Thaïlande, t'as dit? Il était en Thaïlande. Il a parti ce site-là en Thaïlande. Ouais, OK. c'est un jeune de Trois-Rivières qui avait été victime pas mal d'intimidation quand il était petit. Une espèce de petit génie de l'informatique. Puis, pour toutes sortes de raisons, il a déménagé en Thaïlande pour lancer ce site-là. OK. Ouais. Puis tu t'es entretenu avec, puis tout. Puis t'as Ben, fait il est le... mort, en fait. C'est une enquête sur les raisons de sa mort. On s'entretenait avec sa mère, notamment, ses meilleurs amis, sa femme, là-bas aussi. OK. Ouais. OK. Puis ça, Ouais. c'est dispo. Ouais, c'est sur Radio-Canada. Tu peux me rappeler le nom? Alpha 02, le mystère Alexandre Caz. OK. Ouais. Ben là, j'ai plein de choses à écouter, là. C'est Ouais. merveilleux. Ouais. Mais j'ai vraiment hâte, les 2 séries que tu me parles, là. Ouais. Celui avec le masculin, là, toxique, là. Ouais, Andrew J'ai... Tate, ben, on parle Ouais. pas d'Andrew Tate, là, on a Non. essayé, mais bon, disons il est beaucoup en demande, disons que ça fonctionne du feu de Dieu, ces trucs, mais aussi, tu sais, il était reconnu, en fait, il est accusé de proxénétisme, de Mhm. traite de personnes en Roumanie, donc on a tenté de joindre lui ou son équipe, mais on tente toujours d'ailleurs, mais pour l'instant non, mais on parle avec... tu sais, c'est pas nécessairement sur Andrew Tate, plus que cette mouvance mâle alpha, le retour de Ouais. certaines valeurs traditionnelles. On parle du mouvement Tradwives, des Red Pill. Donc, c'est tout ce mouvement, tu sais, peut-être issu plus de groupes conservateurs, Mhm. même je dirais ultra-conservateurs, qui fait quand même des petits au Québec, là. Ça t'a-tu fait comprendre des affaires? Ou ça t'a encore juste plus, Hmm. je sais pas, découragé? Ah, il va falloir l'écouter en novembre. Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr que ça. Tu sais, ma démarche est tout le temps un petit peu justement d'essayer de comprendre pourquoi. Ouais. Puis, tu sais. Puis oui, en fait. Tu sais, je pense que il y a des raisons qui expliquent ça. OK. Euh,
Mais c'est sûr qu'il y a un aspect assez troublant derrière cette mouvance-là, qui malheureusement gagne quand même en importance. Oui, Ouais. j'en doute pas. Puis Ouais. ça va être sur YouTube que tu diffuses tes... Ça, c'est sur Télé-Québec en novembre. OK. Ouais. Fait que même si t'es indépendant, tu fais quand C'est- même affaire ouais, je avec... fais. ouais, OK. Mais en fait, c'est à la même boîte qui s'appelle A-Media avec laquelle j'ai fait Alpha 02, mais OK. aussi L'Arme du crime. OK. Puis là, j'ai vu un petit manteau avec des étoiles qui était tout petit en haut. Fait que j'imagine que t'as une petite fille. Ouais, j'ai deux petites filles. Ouais. Deux petites filles. Ouais. OK. Ouais. Est-ce que de faire tout ça, Ouais. ton travail, là, est-ce que t'angoisses encore plus pour l'avenir de tes petites filles? Tu sais? Ah. Moi, je sais pas, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez, malgré tout, optimiste. OK. Puis, tu sais, je pense que si tu fais des enfants, faut que tu le sois quand même un peu. Tu sais, moi, j'ai des amis qui veulent pas faire d'enfants pour des Hmm. raisons, pour ces raisons-là, en fait, parce que, tu sais, ils sont éco-anxieux, que, tu sais, puis tout ça, à mon avis, est valide, mais, tu sais, moi, j'ai envie d'élever des enfants puis essayer de leur donner des bonnes valeurs, fait que, mais je t'avoue que c'est sûr que cet aspect-là, tu sais, surtout le dernier projet sur la mouvance mâle alpha puis les valeurs traditionnelles, Mhm. puis, tu sais, de rencontrer des gens qui me disent, ben, moi, je suis soumis à Dieu, puis ma blonde est soumise à moi. Moi, ça me heurte dans mes valeurs. Mhm. Après, tu sais, je veux dire, ce sont des gens qui vivent selon les leurs, les valeurs d'imposer, tu sais, je veux dire, d'aller sur la place publique, puis tu sais, de le Ouais. prôner. Il y a une différence, à mon avis, mais tu sais, je pense qu'il y a comme, je sais pas, il y a des... Moi, j'ai envie que ces deux petites filles-là fassent ce qu'ils ont envie dans la vie, puis Mhm. qu'il y ait toute la latitude, puis les chances égales pour pouvoir s'épanouir. Fait que c'est sûr que, je sais pas, il y a quand même des acquis, puis des combats du féminisme au courant des dernières années qui. C'est ça qu'on doit célébrer, puis quand j'entends des discours un peu plus rétrogrades comme ça, Ouais. ben moi, ça me questionne. Puis c'est pour ça qu'on fait ce projet-là. Mhm. Fait qu'en gros, tu sais, tu t'es intéressé aux armes, tu t'es intéressé aux drogues, tu t'es intéressé aux masculins toxiques. Fait que tu dirais que entre les trois, mettons, pour tes enfants, ça serait la masculinité toxique qui vient, tu Ah! sais, entre les trois. Ah non, ben je veux dire là, c'est parce que Qui te je fait un suis petit peu plus là-dedans là, peur. en ce OK. moment là. Fait que c'est sûr que je me questionne pas mal plus. Ah, la drogue, c'est sûr que ça m'inquiète aussi là. OK. Je veux dire, quand t'es. Je veux dire, la, tu sais, la qualité de la drogue, puis la prohibition, ce que ça peut faire au courant du dernier siècle. Puis tu sais, je veux dire, la réelle roulette russe, tu sais, c'est comme un cliché de dire ah, consommer de la drogue, c'est de la roulette russe, mais c'est rendu ça pour vrai, tu sais, dans le sens. euh, tu sais, pour en venir au cas du petit Mathis, tu sais, le petit Mathis pensait prendre de l'Oxycontin, qui est quand même un opioïde, il faut le dire, là, qui est relativement fort, mais c'est ça, qui peut demeurer quand même dans le, comment dire, dans la catégorie du récréatif, là. Mhm. Puis, tu sais, moi, ben après, tu vois, mes amis faisaient de la mescaline, faisaient de l'acide, tu sais, je veux Ouais. dire, Ouais. de la cocaïne. Mais ces drogues-là n'étaient pas contaminées, tu sais. Ou s'ils étaient contaminés, ils étaient C'était contaminés moins... à ouais. de la caféine ou, tu sais, de la... Tu sais, je veux dire, c'était plus de la coupe que de la contamination qui faisait en sorte que ces drogues-là pouvaient être mortelles. Là, c'est vraiment rendu comme... En tout cas, ça, c'est sûr que... Je sais pas où sont petites, là, mes filles, en ce moment, mais le jour où est-ce que il va y avoir des bonnes discussions qui vont Mhm. avoir lieu, puis je sais pas comment je vais... Je sais pas quel genre
sais, je sais quel genre de père je vais être, mais je sais pas comment je vais pouvoir... je sais pas l'influence que je vais pouvoir avoir, tu sais, parce que, Ouais. comme je te disais, tu sais, défier l'autorité, c'est un peu le concept, là. Mhm. Donc, je sais pas. Mais c'est sûr que c'est inquiétant pour l'avenir. C'est sûr, sûr, Ouais. sûr, sûr, sûr. Ouais. C'est démesuré, là. Ouais, Tu sais, qu'est-ce qu'ils mettent dedans à cette heure, ça n'a pas de sens, ouais, là. Tu sais, comme ouais. tu disais, 5 fois plus fort Ah, que... plus que ça, là. Ouais, Ah, c'est fou. ouais. Ouais. Bon, mes enfants sont grands. La plus vieille, elle a 20. Bon, Puis l'autre, il a 19, 17. Fait que, tu sais, j'ai comme passé ce bout stressant-là, tu ouais. sais. Je le sais qu'ils n'ont pas fini de... Mais, tu sais, en tout cas, l'adolescence, je trouve ça pire, là. Fait que moi, j'étais allée dans l'optique de qu'il n'y avait pas aucun sujet tabou. Ouais, c'est ça, ouais, Tu peux ouais, tout venir ouais. me dire, tu peux, tu sais. Puis ma fille, je sais pas pourquoi, elle a toujours eu peur de l'alcool. Hmm. Tu sais, elle aime pas ça, quelqu'un de sous, elle aime pas ça. Mais il y avait une partie d'elle, toutes ses amies essayaient, tu sais, de buvaient ou dans des parties comme ça, puis tout. Puis elle voulait essayer. Puis elle m'a demandé, c'est-tu correct si mes amis viennent dans le cours, on va acheter de l'alcool, puis je vais boire. Ouais. Mais tu sais, au moins, je vais être, genre, avec toi, je sais que t'es en dedans, puis je vais être safe, tu sais. Fait... Mais juste ça, là, que ton enfant veuille boire chez vous parce que c'est son safe space, Ouais, c'est bien ça. c'est tellement réconfortant. Ouais, ouais, Fait que je souhaite ça à tout le monde ouais. parce que, Caroline, j'aime bien mieux qu'elle le fasse chez nous. Ben oui. Puis quand je te disais qu'il n'y ait pas de tabou, qu'elle fasse ça, tu sais, dans la rue à 3 heures du matin, que, tu sais, en tout cas. Fait que, ouais, je suis contente d'avoir parlé. Là, j'en ai un plus petit, que je sais pas qu'est-ce que ça va donner avec lui. Il y a 11 ans. Ouais, Mais bref, c'est ça. 2 sur 3 ouais, qu'on a passé la passe plate ouais, des... c'est ça. De l'angoisse de drogue. Fait que je ouais, suis contente. En ce moment, il n'est rien arrivé. Je me croise les doigts, je touche du bois. ouais. Mais c'est ça. C'est vraiment... c'est ça. Comme tu dis, là, tu sais, toi, sont encore petites, mais je pense que pour chaque parent, c'est tellement une passe désagréable que tu sais qu'il faut... Tu sais, c'est ça, c'est une couple d'années, là. Tu Ouais, sais, à te demander... Ça va-tu aller? C'est-tu correct? Tu ouais, c'est sais, ça. les amis avec qui il se tient. Mais c'est ça. Mais quand tu parles de tabou, tu sais, c'est comme. Tu sais, à cette heure, il y a la naloxone, qui est l'antidote aux surdoses d'opioïdes. Puis, tu sais, je pense que les parents qui ont des ados devraient avoir la naloxone à la maison puis l'expliquer, là. Tu sais, c'est comme. Parce que s'il y a une stigmatisation autour de la consommation, ben les kids se cachent. Ou. Puis, tu sais, je pense qu'ils vont toujours nécessairement se cacher, peut-être, en tout cas, pour consommer ce genre de drogue-là, mais en même temps, tu sais, au moins, si la surdose arrive, il y a quelque chose, Mhm. tu sais, pour réagir, tu sais. Puis je pense que, tu sais, Christian Boivin, c'est notamment ça. Cela dit, tu sais, la drogue qu'avait pris le petit Matisse, c'était l'isotonitazène, puis l'analoxone n'a aucun impact là-dessus, mais en même temps, bon, c'est quand même pas la drogue la plus répandue en ce moment, là, généralement, tu sais, comme c'est le Ouais. fentanyl, le carfentanyl, puis ça, ben, l'analoxone a des impacts, fait que juste qu'il y en ait sur place, puis que les enfants le sachent, ou les ados, peu Mhm. importe, tu sais, Ouais. je pense que c'est juste ça, c'est comme... Puis d'en parler, mais tu sais, c'est ça, c'est comme, il y a une stigmatisation autour de l'utilisation de drogue, puis c'est mal vu parce que c'est sûr que, je veux dire, tu souhaites pas à personne personne là, qui a décidé qui rêvait à ça quand il était petit, là, de devenir tu sais, dépendant aux Ouais. opioïdes. Mais ça fait partie de la vie, puis il y a des gens qui ont plus de douleur que d'autres Mhm. qui ont besoin, qui se tournent vers ça. Ouais. Ça te tente-tu qu'on rappe le petit podcast avec des questions spécifiquement pour toi? Vas-y, vas-y. C'est bon. Quand tu vas pas bien, une place où est-ce que tu vas pour te ressourcer? Oh. Euh, Juste là. Ton petit garage? Ouais, c'est genre l'espèce de. Tu sais, moi, je brasse des bières, je fais du cidre, je fais de la Ah fermentation, du ouais? liso, toutes sortes d'affaires. Fait que OK. c'est comme mon petit spot, mon man cave, Ah disons. ouais, fait que Même c'est si. ça qui se Ouais, cache ouais. là-dedans. OK, Man, ouais, ouais, j'entrevois ouais. des petites bouteilles de... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, OK. Ah, c'est le fun. ouais. La dernière fois que tu as pleuré, puis pourquoi? Oh, polaille. Mais ma fille est née il y a 11 mois, fait que j'ai clairement pleuré à ce moment-là. Mhm. Ouais.
Fait que t'es pas un gros... c'est rare que tu pleures. Non, quand même, je peux pleurer. Mais c'est juste que, justement, peut-être que je pleure. Non, mais pour vrai, non, mais je suis pas quelqu'un qui s'empêche de pleurer. OK. Mais je peux pas me souvenir la dernière fois, mais là, celle-là, je me souviens clairement, il y a 11 mois où j'ai, j'ai, j'ai pleuré ma dose, ouais. OK. Ouais. Est-ce que c'est quand tu écoutes un film, mettons, que ça vient te chercher puis que tu t'empêches pas de pleurer ou des petites choses de la vie? Ah, peut-être plus des petites choses de la vie, ouais. Quand OK. je m'émeus à. Pas tant à la TV, non, mais ou un OK. film, mais des petites choses de la vie. Oui, je peux m'émouvoir, là, avec ma blonde, notamment. Là. Ouais, Ouais. ouais, ouais, OK. Ouais. OK. Quand c'est beau, mettons? Ouais. Ouais, hein? Ouais. Ouais. OK. Comme tu sensible. Mais je pense qu'on n'a pas le choix. Tu sais, pour s'intéresser aux gens Ouais. comme qu'on fait, tu Ouais. sais, toi puis moi, on n'a pas le choix d'avoir Une un certaine côté ouais. sensible. Ouais. Ça va ensemble, là. C'est impossible sinon. Mm. J'y pense, je te le dis. J'ai demandé à Jonathan de venir, Ah, oui, ah, me cool. parler sur mon podcast parce que je trouvais ça tellement intéressant. Tu sais, oui, on a son histoire, mais tu sais, quand même en surface, tu Ouais. sais. Mais je voulais vraiment, je trouve ça tellement beau, quelqu'un qui s'en sort comme lui s'en est sorti. Puis je Ouais. trouve ça important, des histoires comme ça, puis je trouve qu'il n'y en a pas assez. Veux-tu venir? Oui, Cool. mais c'est ça que je voulais te dire parce qu'il m'a dit, t'étais la condition. Si Simon va à ton podcast, je vais faire Ah ouais, ton c'est drôle, podcast. ça. Fait que je tenais à te le dire parce que j'ai trouvé ça super beau de sa part d'avoir une si grande confiance en toi. Ah ouais, je suis content de ça. J'ai vraiment aimé rencontrer ce gars-là, effectivement. Fait que Ouais. ouais, Ouais. je tenais à te le dire. Ouais, Fait que cool. oui, t'es sa condition. Est-ce que tu lis des livres? J'imagine Ben que oui. oui. Ah C'est ouais. incroyable. Ouais. Top 3, mettons? Ben moi, je lis énormément de bandes dessinées, notamment. Je lis tout ça. Ben, c'est plein de en haut, c'est tout de la bande dessinée. Puis ça, c'est tout le non-fiction, disons, là, les livres essais, etc. Ta lune. Quand même pas mal de romans, mais top 3. Je peux te faire des classiques. Tu sais, Anthony Bourdain, Kitchen Confidential, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué, Mm. qui m'a vraiment influencé. Robert Fisk, qui est un journaliste, toi, Liban, là, Nation Martyre, là, qui est comme un journaliste qui couvrait beaucoup les questions au Moyen-Orient. En fait, il était basé à Beyrouth. Puis j'ai eu la chance de le rencontrer quand j'allais faire un reportage là, une fois. OK. Puis sinon, tu sais, une bande dessinée qui m'a vraiment Ouais. marqué. Mouse, c'est sûr que c'est Ah, je connais pas. tellement Art Spiegelman. Là, c'est une bande dessinée sur la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment, vraiment excellent. OK. Ouais. C'est correct si tu me le montres tantôt? Ouais, ouais. Avant de partir? Ouais, ouais, OK. ouais. Ah, ça m'intrigue. Ouais. Ah, nice. Puis là, j'ai vu Berlin. T'as-tu eu la chance d'y aller? Ouais. Ah non, OK. jamais allé OK. en Allemagne, non. Mais ce livre-là, c'est une très bonne bande dessinée. Ouais. Ah, c'est une bande dessinée aussi? Ouais. Ah, ouais? Ouais. Ah, il y a tellement de... tu sais, mettons, comme lui, à Bibi. Tu sais, il y a tellement de trucs pas d'ici. Tu sais, Ouais. Persepolis aussi. Ouais. Wow, OK. Hey, méchante collection. Incroyable. OK, puis film, série télé, y a-t-il quelque chose qui t'a marqué? Récemment? Ben, Euh, ouais, ou dans ta vie en général, ou... euh, Film. Je dis souvent que le film La Haine est un de mes films Ah, préférés. oui. Puis c'est cool, j'ai eu la chance de travailler récemment avec le réalisateur qui était venu ici qui est venu ici faire Mathieu Kassovitz, qui est venu faire une série sur Arrête. le cannabis. Fait que, ouais, La Haine. Oh, Mm. OK. Ouais, Tellement un must, ce ouais, film-là. vraiment, ouais. Puis je trouve ça drôle parce que chaque fois que je l'ai... Il est tellement chargé, Ouais, ce ouais. film-là, en dialogue, que chaque fois que je l'écoute, on dirait que j'absorbe quelque chose de plus à chaque Mm. fois. Puis je l'ai écouté, là, ce film-là, Mm. mais encore aujourd'hui. Je suis Mm. comme, tu sais, Ouais. j'avais pas remarqué qu'il disait ça. Mais oui, vraiment, moi aussi, c'est un de mes films préf. Fait que je suis contente. Dernière question. Mm. Ça prend une mise en scène. Tu t'en vas dans un autre peuple. T'es dans un souper. C'est comme une fête qu'ils font là-bas. Puis ils vivent pas du tout comme nous. Nous, en arrière de notre carte d'assurance maladie, on signe pour des dons d'organes. Mm.
Eux, dans le fond, quand quelqu'un décède puis que le corps est encore potable, ils se donnent en festin au peuple là-bas. Donc là, tu assistes à cette fête-là et ils te demandent si tu veux goûter un petit morceau de cette personne-là. Est-ce que tu acceptes ou pas? Wow. Je pense que non. OK. Mais je sais pas. Je veux dire, c'est tellement hypothétique comme question, mais... Vraiment. euh, Genre jusqu'où t'es wild. Non, mais dans le sens, oui, je suis wild, puis dans le sens, c'est comme le cannibalisme, là, c'est dans mes valeurs. Tu sais, tu vois, je me suis même quasiment jamais posé la question à ça, puis il n'y a même pas de question de vie ou de mort rendue là. Mais tu sais, je suis vraiment du genre à m'immerger dans les cultures, puis je le fais, puis je le fais comme... Mais là, de là à manger de l'être humain, je sais pas. Je sais pas. OK. Ça serait une réflexion parce que ça vient... Comment dire? Ça vient... ça entrechoque, comme je te dis, mon désir de respect, d'immersion, mais aussi le fait que je suis pas un cannibale. Ouais. OK. Ouais, Mais je suis ouais. contente, t'es mon premier, je sais pas. Ah ouais? Ouais? Les gens disent-tu oui des fois? Oui? Ah ouais? Ouais? Ouais. C'est moi. À FNAF, je te dirais. Ah ouais, hein? Ouais, je suis pas mal rendue à FNAF. Au début, c'était juste des noms. J'étais Colin, c'est sûr que quelqu'un va me Qui t'a dire oui dit à oui me pour le demander. fun? Christian Page. Ah ouais. Patrick Sénécal, il m'a dit oui. Sinon, ben les autres, écoute, il y a un vegan qui m'a dit oui. Ah ouais. Parce que l'humain est consentant à ce qu'on... Tu sais? Ouais. Jamais j'aurais pensé qu'il me disait oui parce qu'il est Ah vegan. ouais. Mais ouais, son thinking était là. Ah, c'est que c'est tellement intense. Je pourrais. C'est ça, il y a plein d'affaires que je ferais puis que j'ai faites, mais ça, je sais pas. Je sais pas. Mettons, là, il y en a plein que c'est anti, là, manger chat ou chien. Ça, c'est-tu quelque chose qui te dérange? J'ai déjà ou ça... mangé du chien. OK, fait que ça te Mais dérange je le pas. savais pas. Par Oh. contre. Non, mais on s'est ramassé dans un restaurant en Corée, puis on était sûr que c'était du porc, puis on l'a su par après que c'était ça. Mais après, pour vrai, moi, j'ai absolument zéro problème à manger du chat ou du chien, OK. même du cheval, j'en mange. Mais tu sais, Ouais. le problème, c'est les conditions, en fait. Là, tu sais, en Corée, notamment, les chiens sont souvent battus avant de mourir pour comme qu'ils soient chargés en adrénaline, puis tout ça. Fait que, puis je pense que c'est toute la superstition, là, mais comme, il y a vraiment... Ça me pose problème. Ouais, mais après vraiment. ça, comme, de manger du chien, ça me dérange pas pantoute. OK, bon. Ben, au moins, on a eu ce oui ou non là. C'est bon. Ben, merci full, Simon. Merci à toi. Puis j'ai vraiment hâte d'écouter tes documentaires. Puis sinon, ben, si tu remets le truc de rap, je vais l'écouter avec plaisir. Je vais le remettre. Puis sinon, l'autre chose qui était déjà sortie, peux-tu le rappeler? Alpha 02. Oui, Alpha 02. OK, parfait. Fait que merci beaucoup. Merci à toi. Bye! Je me suis mise à peine avec de l'eau salée. Chaque soir une